Nous sommes maintenant en compagnie du réalisateur Nicolas Rincón-Gil. Bonjour. Bonjour. Alors vous travaillez avec les paysans de Colombie. Pourquoi vous avez choisi ce thème ? Je suis colombien et en fait, depuis les années 2000, il y a une politique d'extermination systématique contre les paysans en fait. Il y a une montée énorme des armées paramilitaires. Eux, ils sont arrivés avec des listes en main pour exterminer sélectivement les leaders paysans, syndicalistes, voilà. Et en fait, c'était soi-disant parce qu'ils étaient en lien à la guérilla. Donc toute personne qui avait un discours un peu progressiste, qui était un leader social, tout ça, était pour eux une cible. Ils ont tué les gens de façon assez systématique et de façon assez atroce pour créer la terreur. Donc les paysans ont dû quitter la campagne. Et voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout comment les paysans et la culture colombienne populaire pouvaient résister à cette violence-là. Donc mes films sont plus sur la façon comme les paysans s'approprient de ce qui les est arrivé et qu'est-ce qu'ils racontent et tout ça. Et justement, vous présentez une trilogie à ce festival. Quel accueil vous avez senti ici ? Parce que c'est un thème qui est très loin de la Bretagne. Ouais, c'est un super accueil parce que c'est un festival qui a la qualité à chaque fois de programmer des films qui sont autour d'un même sujet. Donc cette année, c'est les peuples indiens, des Andes plutôt. Et donc en fait, il y a plein de films qui font des liens. Donc par exemple, mes films ne sont pas proprement informatifs. Donc il y a plein de choses qu'on ne peut pas savoir. Les films ne sont pas faits, mes films en tout cas, pour que les gens sortent avec toute l'information de ce qui s'est passé, mais plus pour ressentir. C'est ce qu'un paysan pouvait sentir à l'époque. Je sens que c'est un public assez ouvert et qui en demande. Et pour un cinéaste, c'est ce qu'il y a de mieux en fait. Ce festival-là, vous le connaissiez déjà avant ? Il est connu dans le milieu des réalisateurs ? Oui, parce qu'Édouard Néné, c'est un festival qui est adressé à un public qui est là, qui est dans une ville qui a une tradition forte. Donc c'est toujours des sujets qui sont engagés. Mais quand on fait des documentaires, on doit un peu l'être, je pense. Et donc à chaque fois, j'ai connaissé par rapport aux thématiques. Ça permet aussi de rencontrer des réalisateurs qui travaillent sur le même type de thème que vous. Voilà, il y a donc la rencontre avec les publics et c'est ce qui est bien aussi, c'est que comme on a plein de collègues ici que j'ai vus ailleurs, que j'ai revois ou des gens que je connaissais pas mais que j'avais entendu parler de leur travail. Donc voilà, c'est un moment où on s'écroise, on sort enrichi. En fait, on voit c'est ce que les autres ont fait, la façon comment, par exemple, mon travail est placé dans ces contextes-là. Et particulièrement en Colombie, on parle d'une vague de cinéma colombien qui est là depuis 5 ans, qui est liée au fait qu'on fait des films. Elle est liée aussi au fait c'est ce qui est arrivé en Colombie a fait que les gens ont commencé à réagir, à résister à cette violence-là. Et donc, ça fait qu'on tisse des liens. Voilà. Merci beaucoup.